Alors les dernières semaines, on a créé un petit peu tout le système pack. On a utilisé Make pour créer toute la structure. J'ai parlé du fait que les dates dans Notion, c'est pas super idéal parce que ça permet pas vraiment de gérer les statistiques, les rapports, etc. Et cette fois-ci, on crée ce menu horizontal dans un bloc synchronisé qu'on va placer sur toutes les pages. En fait, non, il est déjà placé sur toutes les pages puisque la semaine dernière, avec Google Sheets et Make, on a créé toute la structure de pack en mettant chaque fois sur chaque page un bloc synchronisé et une base de données. Aujourd'hui, donc, je vous montre juste comment faire ce menu horizontal bien joli. À mon avis, plus sympa, plus pratique que la barre latérale là, qui me gêne souvent. Je préfère avoir une vue bien dégagée sur les côtés, avoir mon petit menu horizontal en haut. Je trouve ça plus propre, je trouve ça mieux, tout simplement. Et donc, je vous montre aujourd'hui comment je l'ai construit. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, voilà avec quoi on était arrivé à la fin de notre précédente vidéo. On a donc Pack Efficience avec une page pour le panneau de contrôle et ici notre page menu principal qui est la page avec laquelle on va jouer principalement aujourd'hui. Et puis les autres pages, profil, données, partenaires, avec chaque fois les bases de données sur certaines de ces pages-là. Ça, c'est tout le contenu qu'on a fait la dernière fois, qu'on a fait dans la dernière vidéo. Donc, je vous engage à aller regarder ça s'il faut. Mais remarquez qu'encore une fois, sur toutes ces pages, il y a chaque fois le bloc synchronisé. Et ce bloc synchronisé, il est synchronisé avec lequel? Eh bien, avec ce bloc-ci. Ça, c'est le bloc de départ. Il est dans panneau de contrôle. Et c'est ce bloc-là qu'on va remplir. Alors, de manière très simple, qu'est-ce qu'on va faire au bout du compte? On va juste placer ça ici à l'intérieur. Cette page menu principal, on va la mettre là et on va la transformer en texte. Et le fait de la transformer en texte, eh bien tout simplement, ça va créer tout le menu. Donc si je le faisais même à partir d'ici, qu'est-ce qui se passerait pour l'instant si je transforme ceci en texte? Eh bien voilà, j'ai tout mon menu qui est là, le menu qui était dans la page. Alors je vais faire CTRL Z, revenir en arrière, commande Z. Et ce qui se passe, c'est que on va vouloir construire tout notre menu principal, donc tout ce qui va venir se mettre dans cette zone-ci, on va vouloir le construire ici, à l'intérieur de cette page, donc mettre tout ça en ordre comme il faut, pour qu'au bout du compte, quand on va transformer ceci en du texte, ou on pourrait le transformer en un menu dépliant, par exemple, eh bien, on a notre menu dépliant, notre menu principal, notre menu horizontal qui viendra se mettre ici, à l'intérieur de ce bloc synchronisé, et qui donc va se trouver après sur toutes les pages. Et ça, c'est le principal. Donc, voilà, encore une fois, je viens me mettre dans cette page-ci, et c'est à partir de là qu'on va jouer avec tout le reste. Alors, première chose, je vais me mettre en pleine largeur. Et ce que je vais vouloir, c'est quand même que panneau de contrôle, ça reste au-dessus du reste. Mais profil, action et création, ça va venir se mettre ici dans des colonnes sur le côté. Donc, je vais vouloir avoir un système en 3 colonnes, puisque forcément, sur Creacity, tout va par 3. Voilà, un des trucs absolument énervants de la barre latérale, mais j'espère qu'un jour, on pourra définitivement dire voilà, reste fermé et ne t'ouvre pas de manière automatique, ça ne m'intéresse pas, mais on n'y est pas encore. Je vais venir me mettre ici à côté de profil. Je vais prendre tout ça et je vais venir le remettre ici dans profil et je vais prendre tout ce qui est création. Hop. Et je vais transporter tout ça ici sur le côté dans une 3e colonne. Donc voilà, j'ai déjà 3 colonnes, c'est déjà pas si mal que ça. La chose que je vais faire ensuite, là, je vais faire chaque fois la même chose, mais ça va impliquer de faire un peu de travail répétitif. Oui, j'en suis bien conscient. C'est qu'en réalité, ce que je veux maintenant, c'est qu'ici, derrière données, je vais mettre 2 points. Et puis, je vais prendre ceci, ceci et ceci. Vous voyez, j'ai chaque fois appuyé sur Backspace, je suis chaque fois revenu en arrière. Et le truc, c'est que tout simplement, on va aussi mettre un petit espace, un petit tiret entre. Donc, je vais faire chaque fois ceci. Voilà. Ici, derrière, hop, et revenir là. Alors ça, c'est un petit peu le système de base. Ce qu'on peut faire aussi pour faire un petit peu plus joli, on peut mettre une barre verticale peut-être, comme ceci par exemple. Et ici, au lieu d'avoir ceci, on pourrait mettre en rose ce signe-là. Hop, voilà, je le mets en rose. Et c'est plus sympa. On pourrait peut-être même avoir ici notre barre horizontale. On pourrait l'avoir par exemple en gris, un peu plus soft, un peu plus clair, un peu moins visible. Voilà, hop. Quelque part esthétiquement, c'est un peu à vous de faire les choix, hein, évidemment, mais
Voilà, je trouve ça pas mal. Ce qu'on peut faire aussi ici devant, c'est ajouter une petite icône devant profil. Alors qu'est-ce que je fais pour faire ça? Je fais 2 points et je vais mettre pointing right, celui-là, tac tac, voilà, un petit espace, 2 petits espaces. Et maintenant en réalité, bah, c'est pas mal de travail répétitif dans l'histoire, parce que ce que je vais faire, bah, tout simplement, je vais faire la même chose un petit peu partout. Ne vous inquiétez pas pour la petite barre verte, là en fait c'est Merci App qui est en train d'essayer de corriger la page et qui me dit qu'il y a un espace de trop. C'est pas très très grave, si je fais ça, voilà, c'est terminé. Voilà, alors maintenant je pars un petit peu dans le répétitif pendant quelques secondes et après je vous rattrape pour la suite du processus. On y va. Voilà, alors on a fini maintenant notre menu ici, il est tout beau et tout propre. Ce qu'on va encore faire, c'est le mettre à l'intérieur d'un call-out, d'un panneau, d'un encadré. Hop, ceci, je vais mettre juste, encore une fois, hop, changer un peu la couleur. Mettons quelque chose d'assez soft pour l'instant. Et on va mettre en fait tout ça. On va le mettre dans une page. Donc on va transformer ceci en une page. On va ajouter page ici. Hop. On va venir le mettre ici, transformer en page. On va prendre toute cette histoire-ci, le mettre dedans. Hop. Alors, en dessous de panneau de contrôle, colle 3. Hop. Donc on a ça qui vient ici dans la première colonne. Ça qui vient dans la deuxième colonne. Et ça qui vient dans la troisième colonne. Hop. Voilà. Et donc maintenant qu'on a notre menu principal, il est fait. Je vais revenir ici dans mon panneau de contrôle et je vais prendre ceci, je vais le glisser là. Et tout ce que je vais encore faire, c'est très simple. Je vais transformer ici ceci en un menu dépliant. Je vais élargir ma page, pleine largeur. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit texte si vous êtes encore un petit peu serré. Moi, par exemple, j'aime bien être à ce niveau de zoom là. Et à ce niveau de zoom là, je peux me mettre en petit texte. Et donc voilà, en réalité, hop, c'est fait. J'ai fait 2 fois delete. Et maintenant, j'ai mon panneau de contrôle. Et quand je veux le déplier, j'ai profil. Et ici, à l'intérieur, j'ai tout ça. Encore une fois, on peut rajouter la petite icône qui va bien. On peut la mettre ici devant. Maintenant que c'est fait, en réalité, on peut encore jouer ici à l'intérieur. C'est moins un problème. C'est plus facile à faire. Alors, je vous montre un petit peu quand même ce que ça donne dans Pack Efficience, donc dans le système complet que je mets en place. Voilà ici notre panneau de contrôle avec notre menu horizontal qui est dans un bloc synchronisé. Vous voyez que j'ai encore fait 2-3 petites modifications au niveau des couleurs et des choses comme ça. Pourquoi je pense que c'est le plus pratique? Dans un système comme Pack Efficience, il y a quand même 40 pages principales réparties en 3 axes qui ont 3 sections, 3 sections qui ont 3 points d'attention. Et donc, tout ça est bien cadenassé, bien mis ensemble, mais ça reste, de mon point de vue, la version la plus simple de venir ici, sans devoir passer ici par le menu latéral, dans lequel éventuellement, j'ai ici effectivement profil, action, etc. Jusque-là, vous voyez, c'est assez propre au niveau du découpage, mais parfois, quand on rentre dans certaines pages, ça va devenir beaucoup plus compliqué et on va se retrouver avec des vues dans tous les sens, etc. Et personnellement, je trouve ça moins propre, moins net. Et donc, à la fin, je préfère mon menu horizontal dans un bloc synchronisé. De mon point de vue, c'est plus propre. Ici, j'ai accès à tout ce que je veux faire, à toutes mes pages. Donc, si je veux aller dans les projets, je vais directement là, je vais dans mes tâches, sans devoir passer ici par la barre latérale. Si je veux aller dans mes personnes, j'ai directement ici, voilà, c'est fait. Les entités, les projets, ça va très très vite. Et de mon point de vue, dans un système comme Pack, qui est censé être global, qui est censé être rapide, qui est censé être efficace, cette histoire de bloc synchronisé qui contient un menu horizontal bien solide, ça me paraît beaucoup plus propre que beaucoup d'autres solutions. Si vous voulez en savoir plus par rapport à Pack, je vous propose Notion Ensemble, qui est mon offre où vous avez accès à toutes les formations sur Notion et des heures d'accompagnement pour mettre en place Pack ou votre propre système dans votre Notion pour qu'on travaille ensemble, en collaboration. Je ne crée pas de système sans vous, je crée avec vous. Et donc, je vous propose à ce moment-là Notion Ensemble, toutes les formations, tous les contenus vidéo de Creacity à propos de Notion, le livre, les templates, tout le truc, plus 2 ou 3 heures d'accompagnement.
Je pense que c'est vraiment une bonne offre et vous pouvez la payer en 3 fois si c'est un petit peu cher au départ. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.